Quel est ton message sentimental? Bon, il y a un lien avec une personne. Alors, on n'est pas forcément sur un lien sacré, on voit un lien. Donc, une personne avec qui il y a une certaine connexion, une certaine affinité qui a été présente dès les premiers regards. En tout cas, il y a un lien d'âme-sœur, voire de relation sacrée, avec une personne en particulier. Donc, on est sur du présent. On n'est pas sur hier, on est sur du aujourd'hui. Bon, lien d'âme-sœur, c'est un lien qui est assez doux à vivre, qui peut être très intense, mais qui ne met pas en lumière certaines blessures, certains blocages, certaines peurs. C'est quelque chose d'assez doux à vivre quand même. Une personne qui a beaucoup envie, qui a plus, en tout cas, il est plus dans l'envie d'écouter sa tête, sa raison, j'ai envie d'écouter mon cœur. Et très longtemps, cette personne n'a pas voulu, en tout cas, s'approcher trop fort de toi. Donc, il y a eu un petit peu cette vague du fuis-moi, je te suis, tu me fuis. Tu as été un petit peu là-dedans. Alors, ça, certainement parce qu'on cherchait, parce que on a été en prémisse de, justement, d'apprendre un petit peu à... pas se connaître, mais à savoir si c'était le moment. En tout cas, on a joué un petit peu de charme l'un envers l'autre. Et puis, cette personne, elle a envie de partager plus. En tout cas, aujourd'hui, j'ai plus forcément envie... je vais être très proche de toi. J'ai envie d'être... de peut-être commencer quelque chose avec toi. On est vraiment sur quelque chose... Voilà. On va arrêter de se poser plein de questions. Cette personne, si elle ne s'est pas en tout cas positionnée à un moment donné par rapport à toi, c'est parce qu'elle avait aussi des choses à mettre en travail. Alors, pas par rapport à toi, pour moi, ça a été avant de te rencontrer. En tout cas, il y a eu une situation plutôt compliquée qui lui a permis de mettre le doigt aussi sur peut-être des parts de fragilité. Le fait de dépendre des autres, d'être dans l'attente d'approbation du regard de l'autre. Donc, on sent bien que cette personne a été beaucoup... quelque part, comment je pourrais te l'exprimer? Le regard de l'autre était tellement important à un moment donné dans sa vie qu'en fait, il n'écoutait pas ses envies. Il écoutait ce que ses amis souhaitaient ou sa famille voulait. En tout cas, il essayait de rentrer dans les cases qu'on essayait de lui, quelque part, lui imposer. Alors, il n'a pas osé dire non parce qu'il voulait plaire, en fait. Plaire dans le regard des autres, c'est parce que du coup, on est en demande d'affection, d'attente, de lumière, en fait, aussi. Et puis d'être apprécié. Donc, ça expliquait pourquoi, effectivement, il te regardait un petit peu de loin, sans oser vraiment venir vers toi. Et puis, ça y est, cette personne se lance à l'eau, elle tente un rapprochement. On est sur une invitation inattendue assez rapidement. On pourrait être sur 5 jours, peut-être, à partir du moment, pour moi, je pense que 5, c'est plutôt pas mal, à partir du moment où tu es en train de m'écouter. Allez. Est-ce qu'on peut m'en dire encore un petit peu plus? Ouais, tu vois, c'est effectivement ce que je te disais. Il y a eu une situation qui a été compliquée. Et puis, il s'est un petit peu recroquevillé dans son refuge autour de sa famille, ses amis. Ça lui a fait du bien. Il a été soutenu. Il a été écouté. Et un petit peu comme s'il se sentait redevable de quelque chose. Et puis, le regard des autres, comme je te le disais, est quelque chose qui était important à une époque de sa vie. On voit bien que il n'était pas dans cette énergie d'avancer par rapport à toi. Mais on voit que ça y est, il est en train de dépasser ses dernières peurs, j'ai envie de dire, ses dernières résistances, et tenter en tout cas une approche en t'envoyant peut-être un petit message, une invitation. Tiens, qu'est-ce que tu fais samedi prochain? Ça te dirait qu'on aille au cinéma ou qu'on aille se promener, ou alors j'ai prévu d'aller là, voir une expo de je sais pas quoi. Écoute, pourquoi pas? Alors, on dit que l'histoire, elle est possible parce que c'est quelqu'un avec qui, de toute façon, tu communiques, ne serait-ce qu'en toute sagesse. C'est une personne, en tout cas, on sent que quelque chose est vraiment possible entre vous deux. C'est se donner l'opportunité aussi de profiter d'un nouveau chapitre, peut-être d'une nouvelle relation, peu importe le sens et la direction que ça prendra. C'est pas forcément la question. C'est pouvoir profiter un instant avec une personne avec qui on se sent bien.
Quand on a un lien d'âme sœur, c'est quelque chose qui peut être vraiment très très fort à vivre, mais qui est assez doux dans sa globalité. On est sur quelque chose d'assez stagnant. En fait, on passe pas par des émotions haut bas. On est vraiment sur une envie d'avancer simplement ensemble. Et on voit bien que cette personne, elle prend l'initiative de t'inviter, à toi de savoir si tu en auras envie ou pas. Il n'y a rien qui me dit que ça peut pas être sympa quand même. Donc, j'ai envie de te dire, laisse-toi aussi porter par de nouvelles opportunités, de nouvelles décisions, un nouveau chemin. Peu importe où il mène ce chemin. Si on ne l'emprunte pas, on ne sait pas où est-ce qu'il peut nous amener. Mais si on pouvait y découvrir une prairie juste verdoyante, magnifique. Mais pourquoi pas? Moi, je trouve ça important aussi de se laisser le choix de vivre de nouvelles expériences. Surtout pour les Capricornes, Lion, Gémeaux, 5 jours. Hein. À partir du moment où tu la vois, Poisson, et puis le petit dernier, Bélier. Pour vous 5, allez, je te fais des bisous.